Dans cet épisode, je vais vous parler de la contrefaçon alimentaire en Chine. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 97 de La Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCCV. On me dit que je parle trop vite. Eh ben tant pis. Voilà, alors j'ai une question de Florent qui me dit « Il semblerait que la Chine soit experte en copie et contrefaçon. Malheureusement, cela concerne aussi l'alcool et la nourriture. En 2011, j'ai entendu parler de la viande de porc dite Avatar à cause de ses reflets bleus ou couleur, donc bleu fluo. Une viande apparemment pas très naturelle. En as-tu déjà entendu parler, mythe ou réalité? Et que penses-tu de la qualité de la nourriture en Chine, sans parler des recettes que l'on connaît délicieuses, mais plutôt des ingrédients crus? Voilà. Donc on va pas parler aujourd'hui de recettes effectivement et de plats cuisinés ou n'importe quoi, mais des ingrédients crus. Alors, effectivement, alors je vais prendre la question dans l'ordre. C'est vrai que la première chose qui me vient à l'esprit, moi, quand je vois ça, c'est aussi les scandales qu'on a eu en Europe, donc le foie gras par exemple qui était complètement tout pourri, ou bien alors la viande de cheval qui remplaçait la viande de bœuf, ou bien alors la viande de souris qui était dans la viande de bœuf et de porc. Enfin bon, on a aussi ça en France. C'est malheureux, c'est pas un mythe, c'est une réalité en Chine comme en France. Alors en Chine, on a peut-être ça plus souvent. Mais d'un autre côté, on est plus au courant. C'est vrai qu'il y avait eu tout le monde en parlait quand on a eu ça en France et en Europe, ces problèmes donc de viande. Mais en France, on n'en parlait pas beaucoup. Ça c'est le contraire, je trouve. Enfin, on en a parlé quand même. En Chine, par contre, presque tous les jours, on a des reportages là-dessus sur des gens qui nous font des choux en plastique ou bien alors de la viande recyclée. Ils nous montrent aussi la viande qui est faite donc qui est proposé dans les restaurants où on mange de la fondue chinoise et qui vous est vendu comme du bœuf et du porc, et au final c'est de l'oie. Donc c'est plutôt, et ils nous expliquent, ils nous montrent aussi tout le process et tout, ils font des reportages en caméra cachée et tout ça. Donc on en entend effectivement parler énormément en Chine. On en connaît plein des histoires comme ça, on en connaît énormément. Et c'est vrai que les journalistes, ils font exprès, on va dire, de faire ces reportages et tout ça, parce que c'est quelque chose qui fait vraiment bouger les choses. Donc à chaque fois qu'on a un reportage comme ça, le gouvernement, la police, l'État et tout ça, ils prennent vraiment une action, ils prennent vraiment action, et puis ils font une opération coup de poing, et ils descendent complètement les gens qui se sont fait un petit peu dénoncer par les journalistes. C'est pas mal à suivre, c'est rigolo comme mode de fonctionnement. C'est vrai que sinon le gouvernement était peut-être un petit peu débordé par tout ça, mais bon, une fois que c'est mis à la télé, il peut pas reporter, et donc ça, c'est efficace, on va dire. Non, c'est comme ça. Merci les journalistes, en tout cas. Ils ont des journalistes utiles, et puis les gens quand ils râlent aussi en Chine, ça marche bien. Moi, ils ont fait exploser les montagnes à côté de mon nouvel appartement, là, et ça a causé des problèmes dans les appartements, dans les buildings, etc. Ça a fissuré les routes, enfin, ils font exploser les montagnes à la dynamite ici. Et les gens, ils ont râlé, et effectivement, ça marche très bien parce qu'ils sont dédommagés financièrement et tout ça. Enfin bon, c'est efficace, je trouve, en Chine. En France, on fait des manifestations, mais il y a rien qui bouge au final. Donc bon, c'est comme ça. Alors, pour revenir sur le sujet, oui, j'en ai entendu parler, donc mythe ou réalité, donc réalité, que penses-tu de la qualité de la nourriture en Chine? Comme en France, au final, si on veut pas se faire intoxiquer ou manger des trucs pourris ou de la viande qui a été complètement dégueulasse, quoi, il faut consommer local, c'est tout. Il faut consommer local, et entre guillemets, et entre parenthèses, bio peut-être. Il n'y a pas de choix. Tout ce qui passe par l'industrialisation, par l'industrie, j'ai envie de dire, on a plus de chances de tomber sur des aliments qui sont cancérigènes, on a plus de chances de tomber sur de la merde, tout simplement, parce que c'est industrialisé et c'est sous-traité en Europe de l'Est ou n'importe quoi. C'est pareil, quoi. C'est pareil. Tandis que si vous allez, moi quand pour mon fils à la base, quand on n'avait pas de lactel importé, j'en ai déjà parlé. J'allais à la campagne avec mon bidon et on faisait traire la vache, quoi, tout simplement. Et moi là, je suis sûr que dans le lait de vache, c'est pas de la mélamine, c'est pas de la farine, c'est pas des trucs qui sont comme ça mis donc pour faire un semblant de lait avec des additifs, des conservateurs et des saloperies en plus, donc pour tuer les enfants. Enfin, c'est pas fait pour tuer les enfants, mais pour économiser de l'argent. Voilà, y a pas de secret en Chine comme en France, il faut varier. Il faut absolument varier.
donc les trucs, parce que comme ça, s'il y a quelque chose qui est empoisonné, qui est mal foutu, qui est avarié, qui est un toxique, eh bien le fait de consommer de la viande achetée à différents endroits, des légumes achetés à différents endroits et de varier donc à chaque fois la consommation, eh bien le corps il a le temps de combattre donc le poison et on meurt pas et on n'est pas malade et on n'est pas intoxiqué, ou bien alors on mange pas trop de merde. Voilà. Donc c'est un principe. Vraiment, donc pour la nourriture en Chine, la qualité, je trouve qu'elle est bonne, mais c'est parce que moi je fais vraiment attention d'acheter ma viande qui a été abattue le jour même. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais bon, par rapport à la France où on va acheter ça donc vraiment au supermarché de la manière industrie, mais au moins voilà, je suis sûr que je mange pas du rat comme en France, je suis sûr que je mange pas du cheval quand j'achète du bœuf comme en France, donc et tout ça, ou des trucs bizarres qui nous foutent dans le foie gras. Enfin bon voilà. Voilà. Pour les légumes, c'est pareil. Donc je vais souvent aussi à la campagne. Et c'est vrai que quand j'ai un ami, par exemple, qui habite à la campagne et qui me dit, bah tiens, prends des légumes, prends des pois, des fèves, prends des haricots, prends des qu'est-ce qu'il nous a donné encore, du zéagon, mais ça je sais pas comment est-ce qu'on va le traduire en français. Prends des cerises aussi, il y a des super cerises, délicieuses les cerises chinoises. Eh bien, j'hésite pas. Voilà. Donc on essaye d'éviter quand même un maximum tout ce qui passe par l'industrie, mais c'est pareil, j'ai envie de dire partout. Voilà. Donc pour moi la qualité de la nourriture en Chine, en tout cas ce que je mange, elle est bonne, elle est agréable, elle est passable, sans souci. Parce que je fonctionne comme ça. Pour le reste, eh bien, je suis pas trop au courant parce que j'ai ce mode de fonctionnement là depuis un moment. D'ailleurs, c'était Martin qui en parlait, je crois, dans son livre, Vivre la Chine. Il racontait son aventure à Pékin. Vous pouvez retrouver son livre, je pense, sur la page toutes les formations sur cédricbeau.com. Et il expliquait justement, effectivement, qu'il y a des principes de base, et d'ailleurs il devait expliquer aussi que c'était pareil partout, donc pour ne pas se faire intoxiquer alimentairement, je sais pas si ça se dit, et l'idée donc de varier à chaque fois les sources et les produits, eh bien c'est la meilleure solution au final pour manger sainement. Voilà. Donc voilà, je pense que Florence a répondu à ta question. J'ai un petit peu été un peu plus loin sur aussi pour raconter un petit peu ma vie et comment je fonctionne, mais je trouve que c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent toujours la même chose, toujours les mêmes steaks surgelés par exemple, à ajouter avec toujours la même marque de frites, exactement le même lot et la même production. Et c'est dangereux au final de fonctionner comme ça. Et c'est bête d'attendre qu'il y ait un scandale ou qu'il y ait des gens qui meurent ou qu'il y ait des gens qui sont intoxiqués pour réagir. Voilà. Donc si ça vous a intéressé ce mode de fonctionnement, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à demander des précisions sur deux-chinois.com/question. En attendant, bien gardez l'esprit ouvert et on se retrouve donc dans un nouvel épisode très prochainement. Donc très vite. À très vite.